Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler de la nouvelle version de Warcry, donc la nouvelle boîte qui vient tout juste de sortir. J'ai attendu un tout petit peu avant de faire cette vidéo afin de pouvoir vraiment tout tester, tout monter, donc vous donner l'avis le plus complet que je pouvais sur cette nouvelle version. Déjà concernant la boîte en elle-même, elle est un petit peu chère à mon goût. On reste dans l'échelle actuelle des prix Games Workshop. Cependant, on a quand même des décors, on a absolument tout ce qu'il faut pour jouer, on a les deux bandes, on a des jetons, on n'a qu'une seule règle comparée à deux habituellement. Elle reste quand même relativement honnête parce que on a vraiment tout ce qu'il faut pour commencer à jouer. Concernant les figurines en elles-mêmes, on est sur du très classique finalement de Warcry, avec deux bandes du chaos. Leur échelle est plutôt grande, ce qui en fait des figurines très agréables à peindre. Et les deux bandes ont une forte identité visuelle, ce qui les rend plus intéressantes que celles de la première boîte de base, en tout cas à mon avis. Par contre, du côté des décors, ils sont assez compliqués à monter, ce qui est quand même gênant pour une boîte découverte, mais ils restent assez originaux, surtout pour des décors de type jungle. Donc ce nouveau Warcry. Déjà, on va parler un petit peu du setting actuel du jeu. Dans l'édition précédente, on jouait donc des bandes du chaos qui cherchaient à faire leurs preuves et à se faire bien voir et repérer par le grand seigneur de la fin des temps, Arcan. Cette fois-ci, on est dans un setting qui est très différent. Dans cette nouvelle version de Warcry, on a un vaisseau Séraphon qui s'est écrasé dans une forêt de gourds. Cependant, ce n'est pas un vaisseau comme les autres. C'est un vaisseau qui n'est pas militaire, c'est un vaisseau qui contient énormément d'artefacts venus de l'ancien temps en particulier. On sait notamment que le vénérable seigneur Korak a envoyé déjà des tonnes d'hommes lézards pour essayer de s'approprier ces artefacts qui ont été perdus. L'autre particularité qu'a ce vaisseau, c'est qu'il a quand même un système de défense qui va permettre en fait de terraformer la Terre autour de lui pour l'adapter à la présence des hommes lézards. Ce qui a rendu la forêt encore plus hostile et encore plus développée que peuvent l'être une forêt dans l'univers de Gur. Donc dans un royaume où tout est déjà extrêmement prédateur, là ça a été décuplé, ce qui en fait vraiment un no man's land, mais avec un trésor sans égal à la clé. Parce qu'après tout, qui n'est pas à la recherche d'anciens trésors oubliés? D'ailleurs, c'était le plot de l'intégralité du second arc de Age of Sigmar, quand ils ont commencé à ouvrir les Stormvault. Déjà, je préfère nettement ce setting, ce qui permet d'avoir une narration plus poussée, plus complexe, et surtout, ça donne une bonne raison à toutes les bandes du jeu d'être présents sur place. De plus, ils ont vraiment bien su tirer parti de ce narratif afin de l'intégrer dans les mécaniques de campagne, chose qu'on verra tout à l'heure. Mais à présent, on va s'intéresser vraiment au cœur du sujet. Qu'est-ce qui a changé dans cette nouvelle édition? Est-ce que c'est vraiment une nouvelle édition? Est-ce que c'est un revamping des règles? On va faire un petit point. Déjà, les règles fondamentales du jeu n'ont pas changé. Mais par contre, elles ont été énormément clarifiées sur beaucoup de points. Ils ont créé un lexique limité avec quelques mots-clés qui vont simplifier énormément les aptitudes et différentes interprétations qu'on pouvait avoir des règles. Dans les faits notables, la création de bande a, elle, été modifiée. On peut à présent avoir 3 leaders dans sa bande, en incluant les éventuels alliés, et surtout, on est à présent obligé que chaque groupe de sa bande fasse plus ou moins le même nombre de figurines. Donc on ne peut plus avoir 2 figurines dans sa dague et 6 dans son bouclier. Ça paraît comme ça, mais ça change énormément de choses si vous êtes un joueur de tournoi. En effet, il n'était pas rare d'avoir un groupe avec une seule figurine pour avoir plus d'impact avec les deux autres. De la même façon, on peut inclure 3 cerfs et un monstre dans sa bande sans que ça n'ait d'impact sur le nombre d'alliés. On a également tout un paragraphe d'ailleurs sur les monstres afin de clarifier leur utilisation, créant d'ailleurs une exception faisant qu'un monstre est toujours tout seul dans son groupe et pouvant se déployer d'une façon légèrement différente afin de pouvoir être mieux intégré dans les autres règles de déploiement du jeu. Au niveau des déplacements, il n'y a pas eu de grosses nouveautés, par contre il y a eu beaucoup de clarifications, notamment pour tout ce qui va être l'escalade. À présent, on peut se déplacer en restant à un demi-pouce d'un mur, ce qui permet justement de faciliter ce type de mouvement. Surtout si on veut grimper une surface qui n'est pas lisse. Tout ce qui est les règles pour le désengagement d'ailleurs ont été clarifiées. C'est les mêmes règles qu'avant, mais sans laisser de place à la discussion. Autre modification qui a été apportée sur le mouvement, et elle a un énorme impact sur certains scénarios, ça va être pour porter les trésors. À présent, une figurine qui porte un trésor va avoir moins 2 en mouvement, jusqu'à un minimum de 3. De plus, elle ne peut ni voler, ni se désengager. Cette modification rend le type de scénario à trésor beaucoup plus intéressant.
C'est vrai que ça avait fait un peu jaser quand ils avaient sorti le Temple de Sigmar, avec tous ces escaliers qui étaient impraticables si on suivait strictement les règles pour les figurines montées. Dernière modification qui va avoir de l'impact, surtout si vous jouez en catacombe. À présent, il suffit qu'il y ait une blessure normale pour qu'on fasse un test pour savoir si une figurine va tomber ou non d'une surface en hauteur. Donc, il n'est plus nécessaire d'avoir un dégât critique, n'importe quelle touche peut vous faire tomber. C'est un plus que je trouve très sympa et vraiment bien adapté à l'esprit du jeu. Concernant les attaques, à présent on a une véritable différence entre les attaques de mêlée et les attaques à projectiles. Les attaques à projectiles étant les attaques qui ont une portée de 4 pouces ou plus. Là où ça va principalement changer, c'est qu'on ne peut plus utiliser une attaque à projectile s'il y a une figurine amie à 1 pouce de la cible, qui peut avoir une très grosse impact sur certaines listes d'armées, notamment les bandes gobelins qui envoyaient un combattant pour bloquer l'adversaire et qui derrière envoyait une pluie de flèches. C'est à présent plus possible, étant donné qu'on ne peut plus tirer sur les copains. Et finalement, dernière modification sur les règles actuelles, les réactions. Les réactions sont un nouveau type d'action que l'on peut faire pour interrompre le tour de son adversaire. Cependant, elles ne sont pas gratuites, elles vont vous coûter une de vos 2 actions. Donc, si la figurine a déjà été activée à ce tour, elle ne pourra pas faire de réaction. Basiquement, chaque bande devrait avoir son propre type de réaction qui lui est propre, ainsi que les 3 réactions universelles. Nous avons la réaction de corps à corps, qui doit être choisie avant que l'adversaire ne lance les dés, qui va faire que chaque touche manquée va infliger une blessure à l'attaquant. En soi, ça peut être assez intéressant pour finir un combattant adverse qui essaye d'attaquer une de vos figurines avec une grosse endurance. De la même façon, on a la réaction à distance. Là aussi, il va falloir choisir de la faire avant que l'adversaire ne lance les dés, et ça va vous permettre de lancer un dé pour chaque touche critique qu'aura fait l'adversaire, et sur un 4+, elle deviendra une touche normale. Je trouve déjà cette réaction plus intéressante. Elle va pouvoir servir notamment sur les scénarios objectifs, si vous voulez avoir un côté un peu plus tanky, sans que vous ayez de toute façon besoin de bouger votre figurine. Et la dernière, qui est sûrement la plus intéressante, qui est basiquement une attaque d'opportunité. Si une figurine cherche à se désengager, sur un 4+, vous lui infligez un des 6 points de dégâts. Je trouve ça très très pratique, notamment si on a plein de petites figurines dont on peut sacrifier une de leurs actions, qui vont combattre une figurine avec une très grosse endurance, parce que ça va leur permettre de faire des dégâts assez facilement. Voilà basiquement les modifications en termes de règles qu'apporte cette nouvelle version de Warcry. Car là, on y trouve vraiment son compte, ça va être au niveau du nouveau système de campagne. Et j'avoue que de ce côté-là, je trouve qu'ils ont fait très fort et ils ont fait quelque chose de vraiment bien. Donc la campagne se déroule forcément dans le narratif dont j'avais parlé précédemment, avec un groupe qui va chercher à s'aventurer dans la forêt pour récupérer des artefacts. Là où on a une nette amélioration à mon sens comparé à la version précédente, c'est que cette fois-ci on va avoir, plutôt qu'une grande quête épique, plein de petites quêtes qu'on va devoir choisir. En fait, on va devoir se concentrer sur qu'est-ce que l'on veut à présent. Est-ce qu'on veut récupérer un objet magique? Est-ce qu'on veut avoir de nouveaux héros avec nous? Est-ce qu'on veut avoir un monstre? Est-ce qu'on veut découvrir un nouveau lieu? On va avoir plein de quêtes à court terme qu'on va choisir, qui sont relativement simples à réaliser. Donc en 1 ou 2 parties, on va pouvoir arriver au bout d'une quête pour se lancer dans une nouvelle. Et à ça, ils ont rajouté une partie d'après-campagne que je trouve plus intéressante et plus prenante que sur la version de base. Cette fois-ci, nos guerriers peuvent être blessés, on a besoin de gloire pour pouvoir en racheter des nouveaux, et surtout on a une notion également de camp. Étant donné qu'on est dans la jungle et que c'est dangereux, eh bien, il va falloir déménager régulièrement, donc envoyer des guerriers en éclaireur pour essayer de trouver un nouvel endroit où se poser si on ne veut pas se retrouver fortement désavantagé. D'ailleurs, trouver le meilleur camp pour sa bande est un objectif assez primordial parce que selon l'endroit où on se trouve dans la jungle, on peut avoir plus ou moins de points sur la table. En plus, avant, lorsque l'on gagnait des niveaux, on pouvait gagner des relances. À présent, ça va nous permettre de faire des actions de réaction gratuitement. Et je trouve que c'est un choix qui est plutôt intéressant. Parce qu'effectivement, les réactions ne vont pas changer entièrement le jeu et ça va être quelque chose que l'on va utiliser beaucoup plus facilement qu'une simple relance. Autre point intéressant, on va pouvoir se créer un leader vraiment sur mesure, car on va lui donner un trait héroïque, donc qui va lui donner un bonus passif, et il pourra en gagner d'autres au fur et à mesure de la campagne.
Donc de nouveau, on est un petit peu dans cette même mécanique qu'on avait sur l'ancienne version. On peut jouer avec d'autres personnes qui sont en train de faire une campagne de Warcry, même si on n'est pas au même niveau ou au même nombre de parties. Plus on a un aspect stratégique pour savoir quelle est notre priorité, de quoi on a besoin maintenant et quel sera notre prochain objectif. Et surtout, on a une véritable gestion des blessures et des ressources qui manquaient cruellement dans la version précédente. Donc dans l'ensemble, est-ce que ça vaut le coup de prendre cette nouvelle boîte de Warcry? Eh bien j'ai envie de vous dire oui. Déjà les nouvelles règles sont vraiment intéressantes, hein, même s'il ne fait aucun doute qu'on va pouvoir se procurer le livre séparément. Mais on a également pas mal de petites choses à côté. Notamment on a les nouveaux terrains, avec chaque pièce de terrain qui a des règles qui lui sont propres et particulières que l'on peut retrouver dans le second livre de la boîte. Je trouve les figurines plus cool qu'elles n'ont l'air en photo, maintenant que je les ai eues devant moi et assemblées. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore, vous avez absolument tout le nécessaire pour vous commencer à jouer à Warcry, ce qui est un énorme plus. Mon plus gros bémol restera sans aucun doute les terrains qui sont vraiment peu pratiques à monter, surtout comparé à ceux des boîtes précédentes. Mais en soi, les nouvelles règles sont vraiment pertinentes et j'avoue avoir un petit peu hâte de voir ce qu'ils vont mettre dans le compendium, en espérant que ça va pas être juste une version imprimée des PDF qui ont été mis à disposition gratuitement. Dans tous les cas, c'est tout pour moi. Je reviens bientôt avec plus de Warcry. Tout de suite.